Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Fight Club, Pierre. Salut Pierre. Hello. Chute libre, Gabriel. Salut. Gab. Et Orange Mécanique, Frédéric. Salut Fredo. Cool. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Ce soir, on parle de Les Nouveaux Sauvages. Los Relatos Salvajes. Et c'était un choix de Gab. Gab, je vais pas nécessairement te redemander pourquoi tu l'as choisi. Tu avais dit que c'était un peu pour représenter le cinéma sud-américain que nous autres connaissons assez mal en fait. Et je vais peut-être te demander, pour toi, ce film, il parle de quoi? De notre côté animal qu'on peut avoir quand on est encore, comment dire, enfin, ouais, de notre côté animal qu'on peut avoir lors de situations qu'on est dans un contexte de situation d'injustice, on va dire, comme dans le film, comme quoi on peut switcher d'un coup parce que justement, à force de subir des choses qu'on n'aime pas, qu'on subit des choses qui viennent de notre entourage, à force d'avoir ça, on peut switcher d'un coup, voilà, on prend tout sur soi, on prend et puis après, justement, ça fait déborder le vase, c'est la goutte de trop, et puis voilà, on devient plus sauvage, du coup. Alors, on développera parce qu'il y a beaucoup de thèmes séparés dans ce film, mais justement, Pierre, tu as l'air de vouloir rebondir. Justement, c'est en quelques mots. Moi, j'aurais plus vu comme justement comment ça démontre l'hypocrisie de nos façades, tu vois. C'est plus à quel point on est déjà switché à la base, tu vois, enfin, sur toute l'apparence et tout ça. Et comme une situation qui te met face à la réalité, enfin, une autre réalité, je sais pas. Moi, c'est comme ça que j'ai vu des trucs assez viscérales. Je trouvais hyper pertinent là-dessus, quoi. Prendre à la légère plein de trucs, au final, ne le sont pas, quoi. Enfin. Fredo? Moi, je l'ai vu de façon très psychanalytique. C'est vraiment le dévoilement du ça qui explose quand un surmoi n'est plus là pour retenir la cocotte. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Donc après, je le vois pas de façon positive ou négative. Je le vois vraiment comme une explosion. Et selon les histoires, qui est une forme de pulsion qui explose. Ok. Ouais, je pense justement. Alors, finalement, on a une façon un peu différente, mais similaire de voir les choses, justement. Je pense qu'il y a une question, en tout cas, de craquage. En gros. C'est un film sur les craquages émotionnels liés à des souffrances. Après, justement, on peut le voir comme une libération, on peut le voir comme une crise, on peut le voir comme plein de choses. Donc je pense que ça va être intéressant à développer. Moi, ce que je vous avais envoyé dans le document, c'était une citation du coup du réalisateur qui disait la frontière diffuse qui sépare la civilisation de la barbarie. Je vais vous donner la version longue. Selon le réalisateur, la connexion thématique des histoires renvoie à la frontière diffuse qui sépare la civilisation de la barbarie, du vertige de se mettre en colère et du plaisir indéniable de perdre le contrôle. Une série d'histoires qui prend des situations conflictuelles de la vie quotidienne, celles auxquelles j'ai moi-même été exposé et que, en tant que citoyen ordinaire, nous réprimons après avoir mesuré le rapport coût-bénéfice d'une action, en choisissant d'être moins impulsif et de ne pas répondre aux agressions extérieures. En fait, voilà, c'est difficile de le dire mieux que le réalisateur. En vrai. Il explique très bien son film, je trouve. Mais il y a plein de petites subtilités dans chacune des histoires. Je sais pas, peut-être. Est-ce qu'il y en a un qui veut parler d'une histoire qui l'a plus touché qu'une autre pour lancer un peu le truc? Ou sinon, on peut les aborder dans l'ordre chronologique. Moi, j'ai beaucoup aimé celle en voiture, sous plusieurs aspects. J'ai énormément La loi du plus fort. La loi du plus fort. J'ai apprécié dès le début les musiques que j'ai remarquées qui m'ont plu. Même si c'était la musique de Flashdance, ça m'a fait plaisir. Ensuite, j'ai trouvé les décors sublimes. On est justement dans cette Amérique du Sud. Il y a un côté, presque un côté western qui me manque. On n'a toujours pas fait de western. Et puis, c'est vrai que c'est une atmosphère que j'apprécie. J'ai trouvé les acteurs complètement animaux. Et je trouve que ça va bien dans le thème qui est justement sauvage. Ça veut dire qu'il y a un retour à l'animalité.
Et donc, je pense que c'était assez intéressant. Il y avait énormément d'opposition entre ces deux personnages aussi. Il y avait de la vulgarité. Il y avait énormément de choses qui m'ont plu et marqué. C'était très agréable à vivre. Il y avait un suspense aussi. On ne savait vraiment pas qui allait arriver, qu'est-ce qui allait se passer. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ok. Ouais, bah ouais, je pense que tu as bien parlé. Bah, je pense que c'est le plus viscéral de tous. Et je pense que bah, c'est une des choses qui marche dans ce film. C'est à quel point la violence et la souffrance des personnages se lisent sur leur visage, notamment, tu vois. Et à quel point tu vis avec eux le truc. Et je trouve ça, c'est le plus violent, hein, celui que tu as choisi, clairement. Et, euh, et ouais, ouais. Et du Bah, coup, parce qu'il justement, y a, les paysages. Vas-y. il y a vraiment un meurtre, et c'est ce à quoi on pense, en automobile surtout, c'est l'endroit où tu as le plus de pulsions de meurtre que partout ailleurs. Parce que t'es déjà dans un stress vu que tu dois conduire cette grosse carlingue, et en plus, n'importe qui devient un connard. C'est l'endroit où tu gueuleras le plus au monde, connard, enculé, et toutes les insultes possibles. Donc c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis, c'était viscéral. C'est un endroit où on est violent verbalement parce qu'on est protégé par sa voiture, comme l'est le personnage qui s'appelle Diego. Alors on ne le sait pas par en regardant le générique. Diego, justement, il insulte ce beauf dans sa carlingue de merde, alors que lui, il est dans sa grosse Audi de pub de voiture. Et il l'insulte et parce que c'est ce qu'on fait au volant, parce que au volant, on est protégé. Et c'est là que se fait ce conflit-là, où il se réfugie toujours dans sa voiture, Diego, face à son agresseur. Et, ouais, t'as raison, c'est très symbolique le fait que ça se passe au volant. Je suis assez d'accord. Et puis tu parlais d'intrigue, et je suis d'accord qu'on se demande au fur et à mesure, et il y a un moment où tu dis non, mais il faut qu'ils crèvent les deux. C'est les deux des gros Oui. connards, regarde. Et heureusement, c'est ce qui se passe. J'avais oublié, moi je me souvenais plus, je disais non, mais ils vont crever les deux, j'espère quand même. Ça punit les deux cons et c'était assez agréable comme ça C'est pour ça, moi conclure. je me souvenais plus qui allait gagner, puis tu as vraiment envie de savoir, tu te dis, chaque fois ils refont un truc pire, chaque fois ils font une erreur plus importante, chaque fois ils sont plus loin dans les pulsions, et tu te dis vraiment, mais c'est d'infâme trou du cul, quoi. Hmm. Gab, tu veux rebondir par rapport à cette histoire-là, qui est la troisième du film en l'occurrence. Non, enfin, oui, non, mais tout ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord. Et puis, ouais, non, mais c'est sûr que aucun des deux voulait lâcher, quoi. C'est assez fou, quoi. À chaque fois, plusieurs fois, les deux gars pouvaient partir, s'arrêter là, mais non, ils devaient aller plus loin, ils devaient gagner à Hmm. chaque fois, ils devaient avoir le dernier mot. Et c'est vrai que c'est assez révélateur de la nature humaine, en fait. L'ego avant Hmm. tout, et on est obligé de gagner, finalement. Sur cette Mais ça, compétition, surtout, quoi. chacun prenait une souffrance psychologique du comportement de l'autre et du coup C'est il y a une ça. Et c'est escalation, celui qui allait toujours une escalade. plus loin, un degré en plus à chaque fois. Puis ça finit à la pire des choses, donc à la mort, quoi, finalement. Hmm. Pierre, t'as quelque chose à dire par rapport à cette histoire-là? Non, c'est ça qui m'a le plus. J'ai trouvé la plus sauvage aussi. À part ça, j'ai Hmm. pas grand-chose à rajouter, quoi. Euh, un truc, bah, on en reviendra peut-être plus tard, mais il y a le côté un peu humoristique du film, je trouve que là il s'illustre assez bien. Quand Moi, après qu'ils aient fait du. Vas-y, je t'en prie. mais juste, j'ai bien aimé la première histoire, du coup. Je trouve que ça Hmm. allège un peu la suite, quoi. Du coup, on va y revenir. Juste un dernier truc que moi je voudrais dire par rapport à celle-ci, c'est il y a un côté humoristique qui, au moment après qu'il soit battu de manière pugilat vraiment violent et souffrance énorme, et il y a le mec, l'agresseur, qui essaie de s'échapper de la voiture, et l'autre survit au dernier moment, et il essaie de foutre le feu à la voiture, et quand il comprend qu'il se fait attraper dans la voiture et tiré par Ouais. l'un vers l'autre, il essaie d'éteindre la flamme. Ouf, on aurait vraiment dit du Daffy Duck, et j'ai trouvé ça très très drôle, quoi. Mais Euh, c'est celui qui est le plus humour noir féroce parce que tu vois, alors déjà, ça devient de plus en plus grotesque ce combat et puis à la fin, parce que déjà le mec qui lui chie sur sa voiture, enfin c'est n'importe quoi, c'est très burlesque, c'est féroce. Et rien qu'à dans la fin, les l'humiliation flics, très physique, ouais. c'est ça. Et la toute fin, quand t'as les flics qui viennent puis qui disent, ah c'est probablement un crime passionnel parce que tu les vois accrochés l'un à l'autre comme s'ils s'étaient suicidés comme deux amoureux. Et c'est très noir, mais c'est très drôle. Alors attends, par rapport à ce truc de crime passionnel, il y a un autre truc que j'ai remarqué. J'ai remarqué après avoir pris l'écran, on est d'accord qu'on dirait un peu un cœur, non?
Ah, Les, ouais, les deux voitures comme ça. Waouh. tu vas loin. Ouais. Tu vas loin. Tout à fait. Mais je pense que c'est. Voilà, je pense que bah, déjà, moi, le truc du crime passionnel, je trouve assez intéressant parce que on parle de crime passionnel pour des crimes amoureux, on va dire. Mais tout crime de violence dû à la. C'est les crimes passionnels tout le long du film qu'on a, en fait. C'est des crimes de passion, Oui. d'expression du ça, comme tu disais, quoi, je pense, quoi. Et là-dessus, ouais. Euh, Pierre, tu voulais parler du premier qui s'appelle Pasternak, du coup, qui est très court, mais qui introduit un peu toute l'ambiance du film. Vas-y, dis-nous ce que t'en penses. Moi, j'ai bien aimé justement les personnages très hautains, superficiels comme ça, qui sont en train de se dragouiller là, avant qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous, qu'ils l'ont tous dans le cul, quoi. Puis que ça finisse sur le plan des deux parents aussi, j'ai trouvé. Enfin, c'est bizarre, mais c'était fun quand même. Il y avait un côté. C'est vrai que dès Ouais, le il y a début, ces deux salopards. T'as l'autre qui est le critique, qui est le critique qui est ravi de détruire, et puis le mépris qu'il a, la pluie et le beau temps, et puis t'as la superficialité de la femme mannequin Voilà, euh, fier de son qui, cul. qui est fière de son cul et qui se sent plus pété. C'est tout à fait juste. Déjà, tu sens que Alors, tu n'as pas aucune sympathie pour ces gens-là. elle est un peu hautaine comme ça, mais bon, on découvre surtout plus tard qu'elle a trompé le mec en question avec son meilleur ami. Et c'est là que tu sais que voilà, c'est une connasse. Mais avant ça, c'est vrai qu'elle est juste un peu hautaine, ça va quoi. Et Lui, on est les mieux tu vois, placés. tu vois très rapidement que c'est un gros con. On est les mieux placés pour savoir que le travail de critique, c'est un truc de connard. Mhm. Mais bon, nous, on n'a pas détruit de carrière pour l'instant, hein, donc on a essayé, hein, J.J. Abrams, sinon regarde. Ah, il a eu chaud, lui, Mais hein. Depuis ce que t'as donné. Chandler, je sais pas quoi là. quel Chandler. J'ai déjà vécu ce truc. Mais justement, bah, je pense qu'il y a plusieurs manières de voir les choses sur ce. Je pense que voilà, il met ce personnage se venge de tous les personnages de toutes les personnes qui l'ont fait souffrir dans sa vie. Euh, mais comme le pointe son psychiatre, c'est pas nécessairement juste. D'ailleurs, son psychiatre, il se venge de son psychiatre parce que son psychiatre a augmenté ses tarifs et que du coup, il a arrêté de le voir. On a quand même affaire à quelqu'un d'instable. C'est souvent le cas dans les cas de suicide par avion. Du coup, moi, j'ai été un petit peu cherché derrière parce que sur l'article Wikipédia, ils disent, bah, en fait, ce film, il est sorti très peu de temps avant un suicide par avion. Qui a eu lieu dans le sud de la France. Et il y a eu beaucoup, non, il y a très peu de suicides par avion dans l'histoire en réalité. Ouais, Mais il y a la German Wings. Celui de exactement le suicide de Barcelone. la Germanie. Mais il est sorti Euh, un peu après, je crois. Donc, il n'y a pas de lien de cause à effet. Le film est sorti un tout petit peu après. il y a Non, mais même en de tout toute cas façon, pas. le film a été filmé bien avant parce qu'il est sorti en Europe, en plus ou moins en même temps. Mais après, il était sorti d'abord en Amérique du Sud, genre 6 mois avant. Donc, Exact. donc non, ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. Mais bah, justement, j'ai été du coup chercher un peu sur Wikipédia les questions de suicide par avion. Euh, une des choses dont parlait un psychiatre qui a parlé de ce cas, c'est qu'il parlait d'un mot qui a choisi le pilote qui s'est suicidé, qui a dit, je voulais faire quelque chose qui change le système. Tout le monde connaîtra mon nom. Et ça me fait plus penser à un autre cours qui fait penser à Bombita, la bombe dont on parlera après. Il y a d'autres choses qui ont été dites, c'est des facteurs dans ce suicide. La crainte probable du copilote de perdre sa capacité de voler en tant que pilote professionnel s'il avait signalé une diminution de son aptitude médicale. Les conséquences financières potentielles résultant de l'absence d'assurance spécifique. Bref, ces petites choses de la société qui font que quand tu es dans la merde, tu es encore plus dans la merde. Ça, c'est des choses qui, à nouveau, ramènent plus à Bombita. Mais voilà, beaucoup de ces suicides par avion, en fait, ont des liens avec bah, la situation psychologique de la personne à ce moment-là et les souffrances qu'il reçoit de la société. Et c'est quelque chose qu'on voit là, bah, que cet homme a souffert de son chef au travail, il a souffert de son chef quand il a fait de la musique, il a souffert de son ex, et il s'en venge. Euh, mais bon, est-ce que clairement que c'est pas la réponse saine. Et juste un dernier exemple de ça, c'est qu'il y a déjà un mec qui a volé un avion pour essayer de l'écraser sur la baraque de son ex-femme. Il a fait 11 morts. Son ex-femme a survécu. Donc voilà, juste pour remettre dans le contexte, c'est des choses très réelles qui se passent dans ce film finalement. C'est pour ça que ça nous touche autant, c'est qu'on pourrait tout à fait s'y croire. Et, bref, j'ai fini cette encartade-là. Je sais pas, encartade n'est pas du tout le bon mot. Est-ce que Fred ou Gab, Non, vous mais avez des... d'ailleurs, juste pour rebondir par rapport à cet accident-là, à cause de ça, justement, ils ont retiré le film du ciné, il me semble, pendant un moment. Puis ils l'ont Ils ont mis Oui, il un y a eu ressorti des plus tard. avertissement. messages. Il y a eu des messages d'avertissement, ouais.
Puis Mm. c'est vrai que ça faisait quand même. Ça tombait parfaitement. C'est presque une publicité inespérée. Ou pas. Ouais, c'est vrai que ouais, j'ai plus entendu parler à cause de ça. Ouais, mm. Ouais, Gab, autre chose à dire sur ce cours, ou bien enfin, j'appellerais ça un cours, ouais. C'est vraiment l'intro du film, quoi, qui met l'ambiance. Oui, quoi, Passanak. C'est pas Mm. de... Ah, ok, ouais, bah non, mais enfin, la situation est tellement absurde que ça devient super marrant, quoi. C'est C'est ça, tellement too much. C'est tellement too much, quoi. c'en est drôle, parce que même c'est presque surjoué d'une certaine manière, c'est surexagéré, mais sans que ça soit désagréable. C'est pas un film d'Adam Sandler. C'est agréable, c'est drôle, et on sait que c'est fait de cette manière. Il y a une sorte de bonne humeur naturelle, c'est ce qui fait dans ce côté justement humour noir, qui est présent quand même la plupart du temps dans le film. C'est qu'on est dans des situations totalement réelles, qu'on voudrait qu'ils arrivent, mais qui prennent des dimensions toujours un petit peu plus euh, burlesque un peu d'une certaine manière. Et c'est ça qui rend Souvent, en tout cas, la ouais, chose très intéressante. la chose est On tirée jusqu'à sort d'un l'absurde. réalisme total, voilà, parce qu'il peut pas, tu Mm. pourrais pas avoir tout le monde. Si on essaie d'être purement réaliste, c'est quasi impossible toutes Non, les situations qui ont lieu. ça aurait échoué, son plan aurait échoué, certainement. Les suicides par avion n'ont jamais eu autant de succès que ça pour se venger toute sa famille, ça mettait en, en branle cet esprit du film, qui est cet esprit j'ai souffert émotionnellement et je vais me venger. Et il y a pas, c'est pas toujours une question de vengeance dans le film, et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire sur le monde? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire sur la souffrance en Oh, général? Je trouve ça. c'est quand même C'est presque tout le temps la vengeance. Vous En tout savez qu'il n'y cas, a pas de il y a vengeance. toujours une injustice par rapport au euh, personnage principal. Au personnage principal. C'est ça, et une vengeance, il y en a à chaque histoire. Oui, alors oui, mais c'est plus secondaire dans la question, dans celui de la proposition, avec, avec le père Mais, riche et son fils, Non, mais il y a une mais etc. comme injustice. La- la- Il se la- fait il léser, se le fait gars, quand donc même. il se venge derrière, quoi. Il se venge parce voilà, qu'il mais Il se venge c'est parce moins qu'il peu. il les empêche voilà, il les envoie tous chier. Et puis à la fin, il y a quand même la vengeance la plus majeure, c'est-à-dire le mec qui vient tuer au coup de couteau Absolument. le petit jardinier. Donc la vengeance, c'est Mais quand je même très trouve pas que important. c'est nécessairement le truc. Enfin, je trouve que c'est moins important dans cette histoire-là et moins viscéral. Mais c'est vrai que la vengeance, c'est quand même un thème central. Ouais. Ben, du coup, j'ai demandé à Fred et à Pierre, à toi, Gab, est-ce que tu veux parler particulièrement dans des autres histoires? Euh, Non, bah, le mariage, quoi, aussi, sympa, quoi. Je pense que Jusqu'à c'est ce que la mort nous sépare. Ouais, je pense que c'est ça que pour moi, c'est le cours qui est le plus malaisant. Parce que Exactement. c'est enfin, c'est tellement malaisant que ça devient marrant, en fait, aussi. Donc, voilà, on voit, c'est ce couple qui s'étripe durant leur mariage. C'est Mhm. drôle, c'est Bah très ouais, drôle. même littéralement. C'est ouais, littéralement. Donc, ouais, c'est très marrant, encore une fois. C'est bien joué, c'est bien amené. Et puis ouais, c'est malaisant, quoi. Souhait. Et c'est ça, et puis tu pars du romantisme, enfin, tout est beau, tu te dis, ah, c'est le mariage qui tombe parfait, et puis après tu la vois traverser la salle avec ses cheveux complètement foutus en l'air, parce qu'elle vient de baiser sur le toit, puis elle a l'air d'une grosse meringue comme ça, avec ce mec qui vient de gerber. Enfin, c'est vrai que c'est drôle, c'est de l'humour noir, donc on n'explose pas de rire, on n'est pas en train de pouffer, mais moi, c'est vrai que j'étais devant un malaise agréable à regarder, un malaise qui fait rire. Un joli Pas, malaise. bah oui, voilà, pas le film, l'autre film là où c'est un malaise, très malaise qu'on a regardé là The Lighthouse. sur la Ouais, sur la bien tour. sûr, ouais. Voilà, pas de Lighthouse, là où c'est un vrai malaise. Là, c'est un malaise agréable On va dire c'est parce une autre qu'ils ambiance. sont, c'est ça, ils sont ridicules. Puis après, à la fin, t'as quand même cette explosion où tu vois ces pauvres invités, puis eux qui se mettent à baiser, puis tout à coup, petit à petit, les amis leurs amis qui s'en vont. Enfin, tout est, tout- Je tu pense, te dis, c'est vraiment la pire soirée possible au monde. C'est génial. Moi, j'ai trouvé la retrouvaille justement hyper viscérale et intéressante aussi derrière tout ça. De Ouais, voir qu'après tout le chaos qu'il peut y avoir, il y a quand même un truc qui reste viscéral comme ça. c'est C'est ça. marrant que ça se finisse en presque happy end, tu vois. Derrière tout ça, c'était pas Mais oui, cool, puis quoi. je quand ils pense les font justement. sauter, quand ils les font sauter sur le truc, puis tu vois qu'ils ont qu'une envie, c'est de retourner sur cette terre. Même symboliquement, tu vois, on les met en l'air, Surtout, on les fait rêver, on les fait faire toute la fête, puis en fait, ils veulent qu'une chose, c'est descendre de cette putain de chaise et puis retourner à terre, plus bas que terre, tellement ils ont honte. Donc c'est très drôle.
Je pense pour moi, en tout cas, c'est pas par hasard que c'est le dernier film, hein, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une façon de culminer sur certains thèmes, une façon de justement de dire, mais, hein, je veux dire, c'est pas par hasard justement que ça finit sur une scène de sexe. C'est que je pense que cette violence viscérale, c'est ça justement, et aussi celui du ça, du sexe et de l'attirance un peu basique, on va dire. Et puis, je pense que c'est aussi un des plus riches. C'est un de ceux où on voit le plus la souffrance émotionnelle des gens. La souffrance est la plus émotionnelle, justement. Il y a très peu de souffrance physique. Il y a personne qui meurt ou peut-être la grand-mère qui fait sa crise cardiaque, je sais pas. Mais il y a personne qui meurt dans celui-là. Il y a beaucoup de violence psychologique et les gens qui craquent. Bon, la meuf qui se fait gerter sur la miroir, c'est quand même. C'est C'est superficiel, il y a des morts superficiel, dans tous les autres. Oui, elle est mais pas bon, ça il fait la bobo soigne quand sur même, les hein. Ça fait escaliers. bobo, hein. D'accord, elle était bonne avant et maintenant elle a des cicatrices. Ok, bon, c'est triste. Mais Non, mais Il y en sinon, ça a fait non, je déconne. bobo. Je veux dire, ça fait mal, hein, se faire couper. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est des toutes C'est petites juste- choses. Elle est soignée sur les escaliers, elle est même pas emmenée à l'hôpital. C'est presque rien. Oui, Par non, mais. rapport au film Et précédent. d'ailleurs, Ok, d'accord, bah, nouveau challenge. mais non, mais On s'envoie sur un miroir, puis on verra. ouais, bah, Non, bien mais sûr, c'est pas elle agréable. panique. Elle Tout panique, se elle a un finit gros besoin bien. d'attention. C'est ça, et tout se finit bien quand même. Ça se passe bien. On la voit pas après, hein. Celle avec enfin, la négociation là, celle avec le fils, ça se finit quand Mais même attends, là. vachement. Bah, pardon, Euh, pardon. Alors, excuse-nous, maître du jeu. Bah oui, bah non, mais je veux dire, on va pas les enchaîner toutes. Déjà, tu sautes de l'un à l'autre tout le temps. Alors bon. Euh, Ouais, non, c'est bien, hein. dans celui-là, je pense justement, tu peux ressentir vachement les émotions des deux. Moi c'est en le revoyant, seul moment où j'ai frissonné vraiment, c'est le moment où après qu'elle ait appris qu'il l'a trompé, elle lui tend la main pour faire la valse. Lui encore innocent, lui encore dans le bonheur, tu sais. Il lui tend la main, et puis elle voit cette main, et tu sens que c'est une énorme trahison à elle-même, déjà de la prendre et d'aller danser avec lui. Je trouvais vraiment viscéral les émotions, alors que justement, il n'y a pas de. C'est le contraire pas le contraire, mais c'est beaucoup moins violent physiquement que la loi du plus fort. C'est beaucoup plus vraiment sur à quel point les gens souffrent. Psychologique. Ouais, ouais, exactement. Et puis ces petites vengeances, après avoir su ça, elle est tellement en détresse qu'elle couche avec le premier qui la rassure. Et puis ensuite, elle le menace, et puis elle repart faire la fête avec ses amis, et puis elle repète un plomb. Et puis finalement, c'est quand lui se met dans le même quand lui se rend compte qu'elle est en détresse, qu'il se met dans le même état d'esprit qu'elle, qu'il arrive à, qu'ils arrivent à se remettre ensemble, à être ensemble en souffrance, et pas seulement ensemble en conflit. Et je trouvais ça. Ouais, honnêtement, pour C'est moi, c'est le plus riche, c'est le plus vraiment. humain, c'est surtout le plus humain. Parce que, encore une fois, celui de la voiture, c'est vraiment des bêtes, c'est ce qu'on disait avant. Là, il y a vraiment toutes les émotions humaines. Il y a toute la profondeur de l'émotion humaine, il y a la notion de pardon, il y a la notion de compréhension. Il y a des choses De qui sont des trahison. valeurs purement humaines, de trahison. Mais c'est des choses qui montrent justement, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi tout à la fin. C'est peut-être celui qui a le plus la note d'espoir, le moins vicieux, parce que tu pars d'un vice quand même absolu, de tromperie, de choses, mais qui sont très humaines pour quelque chose de plutôt sain à la fin. Les Mm. autres, bah, je veux dire, voilà, tu en parlais. J'ai le droit encore de parler de ceux qu'on a déjà évoqués. Oui, oui. Parfait, Ça merci, va, ça maître. t'embête. Et, et donc, c'est vrai que Je vous en prie. ceux qu'on a cités finissent quand même extrêmement mal directement. Ils finissent pas, il n'y a rien de positif. Peut-être qu'après on parlera, mais je me permets de parler de Bombita vu que tu l'as évoqué tout à l'heure, qui est d'une certaine manière un qui finit pas trop mal, mais les autres finissent tous très mal. On va rapidement passer aux autres, Ça dépend justement. encore Je qui. voulais juste comme. Vas-y, Gab. Non, non, si c'est un truc général, on va y revenir. Mais je voulais juste deux aspects visuels. Les plans sur le DJ sont cool, et puis le DJ, c'est un peu le MVP du film, quand même. Il met les musiques au moment où elles ont besoin d'être mises, quoi. Et je trouve que c'est un truc assez rigolo, parce qu'en plus, il y a un truc dans le film en général, bon, on en parlera peut-être après, mais avec la musique, je trouve, qui est utilisée dans une manière assez intéressante. Et puis ce plan-là, où tu Les as une musiques sont caméra attachée à la porte, ça lui rend pas hommage, mais c'est ce genre de truc un peu inventif qui ressort des fois dans ce film qui sont cool et souvent marchent assez bien émotionnellement, quoi. J'allais le citer, c'était quelque chose que j'avais noté par rapport à cette scène où chaque fois tu as ces portes qui claquent, qui reviennent, et puis c'est vraiment, tu sens qu'il y a la symbolique de mariage. C'est des portes qui ont été ouvertes, qui se referment très brutalement, et tu la vois se refermer
sur chaque gueule. Je voulais l'évoquer justement quand on parlerait de la façon de filmer, mais que j'ai trouvé extrêmement réussi. Étonnamment, j'ai lu dans les critiques qu'il avait filmé avec les pieds. Moi, c'est pas du tout une sensation que j'ai eue. Ah non. Mais ouais, mais c'était Télérama ou enfin des connards comme ça, un peu snob. Et, D'autres et résultat, moi j'ai trouvé que c'était très bien fait, même dans la scène des voitures où tu vois que c'est filmé. Tu l'as évoqué brièvement tout à l'heure, mais où tu as vraiment au début, tu vois un peu le filmé sous la rue, tu as vraiment l'impression de voir une pub pour C'est Audi. fait Et exprès. c'est C'est très drôle. symbolique, Mais c'est oui, mais sûr. c'est très drôle et c'est très bien fait. Et j'apprécie C'est avec ça, la c'est petite pas un musique hasard. Too Much. C'est parfait. Mais voilà, là, comme on est encore on est dans le burlesque, c'est vrai que dans la scène du mariage, là, c'est fermé. Toutes ces fermetures de portes étaient pour moi, je les ai vraiment prises dans la gueule, moi aussi, et je trouvais ça très réussi. Alors du coup, il nous en reste trois desquels on peut en parler encore. Las Ratas, la Morora, la deuxième. Bombita, la bombe, le quatrième. Et la Propuesta, la proposition. Moi, j'ai pas encore choisi duquel parler. Du coup, un qu'on n'a pas du tout évoqué, peut-être. Comme ça, tu dois encore attendre pour parler, Fred. On peut parler de Las La Ratas, Morora. la Morora, qui est l'histoire de cette petite serveuse un peu paumée qui se retrouve embringuée dans une histoire de vengeance. Et c'est plus un truc sur la vengeance par procuration. Il y a peut-être moins de choses à dire, justement. La vengeance par procuration et sur les possibles, on va dire, dommages collatéraux d'une vengeance, puisque le fils du mec sur lequel elle se venge est à deux doigts de crever, etc., etc. Je le trouve quand même assez bien réussi dans comment on peut ressentir la détresse de la serveuse et à quel point, mine de rien, le connard est quand même un bon connard. Et puis quelques trucs visuels sympas, là où tu as la pluie, où tu ressens comme à quel point l'endroit est paumé aussi, comme un peu sur l'autre. Ou ce genre de framing où ils se sont amusés à séparer les gens dans leurs petits écrans de chacun, quoi. Mais voilà, je l'ai choisi parce qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose à en dire, ou en tout cas que vous avez rien à dire, peut-être, je sais pas. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce truc-là? Ouais, moi j'ai à dire, j'ai toujours à dire. Euh, Mhm. Moi j'aime bien justement le début parce d'abord on a la scène de l'avion, mais qui est très internationale, qui est pas vraiment liée à une culture. Et alors que la scène s'ouvre pour celle-là, c'est la deuxième histoire, c'est la deuxième scène. Et tu vois que tu es Elle en boit en Amérique du Sud maté. parce qu'elle boit un maté, elle boit pas un Bah café. Et si, ça déjà ça te dépayse un petit salut. peu. J'ai trouvé ça agréable. Ouais, je Donc suis c'est des d'accord. petits détails, mais qui me plaisent, qui me montrent qu'on est dans un autre monde, un peu un monde qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Le plat du jour est du riz et des haricots. Et ce qu'elle lui sert, c'est des œufs sur le plat et des frites. Et les deux sont très, très sud-américains. L'endroit, en même temps, ressemble à un diner américain USA, tu sais. Et, C'est ça. et ça, j'ai trouvé sympa, ouais, cette ambiance-là. Et filmé un peu plus à l'américaine que d'autres trucs là. Mais ouais, voilà, thématiquement, il y a peut-être moins à dire parce qu'on a quelqu'un qui ne prend pas sa vengeance, qui est victime de la vengeance de quelqu'un d'autre et qui n'a pas pu prendre sa vengeance. Donc, je sais pas si Pierre ou Gab, vous avez quelque chose à rebondir sur celui-là. Il y a peut-être un autre thème qui revient un peu, une thématique centrale aussi du film que je trouve, c'est qu'il y a toujours l'aspect satire sociale qui revient, de lutte des classes, entre différentes classes sociales et puis les relations qu'il y a entre on peut dire les politiques et Le pouvoir le et les pouvoir, voilà, petits. le pouvoir, la corruption, etc. Ça, c'est aussi une thématique qui revient dans plusieurs histoires. Très important, tu as raison, ouais. Mm. Elle est évoquée plusieurs fois. Et il y a un élément que j'ai trouvé aussi très drôle. Enfin, bon, c'est moi qui ai trouvé marrant, mais c'est une question que je me suis posée plusieurs fois. À un moment, la grosse, là, la La rondière, cuisinière. La la cuisinière, cuisinière, Fred. ouais, voilà, c'est plus poli. Elle dit quelque chose que j'ai trouvé très drôle. C'est une question, c'est quand un poison est périmé, c'est plus Mm. ou moins dangereux. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. On se dit, le principe d'un poison, est-ce qu'il devient plus dangereux ou bien moins dangereux? Et je trouve que Est-ce que c'est c'est le plus. genre de question, ça aurait pu être une des questions à la con de Thomas, quoi. Merci, j'apprécie. J'écris pas si bien. Mais justement, tu parlais de la question d'une forme d'injustice sociale, Gab. On peut justement en venir à Bombita, qui est quand même, malgré qu'on n'en a pas parlé, qui est quand même un des. Ça va être. Ouais, c'est un peu bizarre de finir sur la proposition, mais ma foi, c'est comme ça. Mais Bombita, qui est. Allez, voilà. Qui est quand même un des films les plus importants, en fait,
chronologiquement, on prend plus de temps sur les films et on dit peut-être plus de choses. Mais Bombita qui justement parle de l'histoire de cet homme qui vit sa petite vie et qui se fait embarquer sa voiture ça déclenche énormément de problèmes pour lui, énormément de souffrance. Et c'est aussi un homme, en dehors de ça, qui est un homme un peu frustré de ces petites souffrances, frustré de s'être fait avoir par cette petite bureaucratie argentine, mais qui est une bureaucratie qu'on peut retrouver dans tous les autres pays, hein. Tout le monde dira, ah, il n'y a que dans mon pays que c'est la bureaucratie, c'est la merde, mais c'est comme ça partout, hein. Euh, et, euh, et C'est pour ça justement, que tu as mis Kafka derrière? tout à fait. Je suis content qu'on le voit. Mais et ouais, voilà, ce petit face à la société, justement, ce petit face à la dureté du système et le côté un peu hermétique du système. Et ouais, voilà. Allez-y, sauvez-moi, parce que là, je suis un peu en, je suis un peu en roue libre. Non, c'était Les, intéressant. a- les acteurs jouent bien dans ce film, je trouve. Mhm. Toutes les histoires. En général, tu Voilà. dis, ou particulièrement dans Bombita? Non, je suis en général. C'est j'essaie de trouver un truc pour te dépanner. À toi. Ah oui, non. Ça, c'est vrai qu'au niveau des acteurs, tous sont très bons. Il n'y a aucune faute de casting. Contrairement à ce que disait par Dans les exemple rôles Thomas. secondaires, il y a un ou deux mecs. Alors, c'est vraiment très difficile. Mais pour revenir à Bombita, puisque c'est ce que tu évoquais, on est exactement dans le. C'est celui qui est le plus sociétal. Parce que c'est pas que des individus, c'est vraiment un monde, une société, quelque chose qui écrase. Et cette pression devait être encore plus dominante dans un pays qui quand même, on était en plein dans la période où l'Argentine a fait faillite. C'était un bordel, je crois que c'était quand il y avait cette inflation énorme. Enfin, tu sens que c'était déjà le pays en crise, bordel, Quelle et c'est fois un tu dis, bah, pays ça arrive de temps en temps que l'Argentine elle fasse faillite, quoi. C'est pas la ça première, arrive hein, pas ça. mal de fois. Alors, enfin, en tout cas, c'est donc un pays qui a justement des gros problèmes par rapport à la société. Puis là, c'est vraiment l'homme, c'est le seul où c'est vraiment l'homme contre toute une société, tout un système. Et là, on Ouais. peut le rapprocher d'un système un peu kafkaïen, en effet. J'ai aussi une pub que m'a envoyée la Fondation des Partis. Ah, Je me disais que c'est bien aussi, en plus de Kafka. Pardon. Mais ouais, voilà. Alors, un truc que justement, bah, j'ai oublié, je l'avais noté, c'est ça que je cherchais, j'ai pas réussi à le trouver. C'est un peu le chapitre du gilet jaune, en fait. Euh, et on le prend comme on veut, hein. Honnêtement, c'est justement cette souffrance du mec de classe moyenne qui essaie de faire son truc et on lui fait encore payer de la thune pour sa bagnole. Sa bagnole, il la prend juste pour aller au travail et rentrer chez lui. Et on lui fait encore payer de la thune, en plus que ce qu'il paye déjà d'habitude. Et c'est un truc qui est à la fois très légitime, à la fois très beauf, mais à la fois très légitime, en fait. Parce que c'est une petite souffrance qui est quotidienne et tu le sens chez ce mec. Ce mec qui est par ailleurs extrêmement hautain avec les gens, hein. Tu sens que dans sa conversation, il se prend pour le meilleur mec à la table, quoi. Mais il n'a pas tort en même temps. Tous les gens j'ai pas autour de lui senti, sont moi. un peu des cons. J'ai juste senti que c'était juste un mec pas idiot qui essaie de faire valoir ses droits. Il essaye de parler avec ces gens avec une certaine cohérence, une forme de réflexion. Je pense pas qu'il soit hautain. Je pense qu'il s'exprime bien et puis qu'il fait de son mieux. Je le trouve plutôt au contraire très poli au Je sais début avec pas, ces gens-là. tu le vois un peu avec quand il discute avec sa femme. Sa femme lui reproche toujours de toujours avoir le dernier mot, de toujours penser qu'il a raison tout le temps. Et tu vois un peu ce personnage-là, il doit toujours l'ouvrir en fait. Il doit toujours Bah, l'ouvrir il doit et dire l'ouvrir ce parce qu'il que pense c'est plutôt cette parce qu'il société qui nous il manipule des c'est petites plutôt bombes. plutôt cette société qui nous oblige à toujours fermer notre gueule et puis dès qu'on l'ouvre et puis qu'on dit quelque chose d'un tout petit peu différent de la norme, et ben on nous dit ah mais ferme ta gueule et on imagine plutôt la bonne femme qui lui dit ah mais vas-y ta gueule. Moi j'ai vu ça quand l'autre jour je bossais. Mhm. D'un coup j'ai vu un mec qui a eu exactement cette situation, c'est-à-dire une explosion. Tu avais un tram TPG, enfin un bus TPG qui lui a fait parce qu'ils ont le droit de mettre des amendes. Donc tu vois le mec qui lui a mis une amende parce qu'il était en train de faire une livraison. Le mec arrive, vient gueuler. Le mec a arrêté le bus et puis il a porté plainte pour agression. Le mec était en train de hurler, puis tu avais sa femme à côté qui disait mais calme-toi, arrête, oh chérie, etc. Parce que tu vas avoir plus de problèmes. Mais cette situation, on la voit aussi parfois, même à Genève. Et non, Exactement. moi je trouve bien qu'il y ait des gens qui s'opposent un peu en vain contre ça parce que ça te crée toujours beaucoup plus de problèmes. Et c'est ce que dit très bien le réalisateur, c'est on pèse le poids et au final on sait toujours que ça va être bien pire. Mais de temps en temps, ça fait du bien qu'il y ait un peu
ces choses qui éclatent et c'est pas forcément Oui, qu'on est une grande gueule ou un sale con. C'est qu'on oui, mais c'était le jour d'anniversaire de on sa vit, fille, il quoi. aurait dû prendre un taxi. Et aller chercher. Honnêtement, ce jour-là, il aurait dû prendre un taxi. N'importe quel jour, je suis d'accord avec toi. Ce jour-là, il aurait dû prendre un taxi et rentrer chez. C'est ce qu'elle lui dit sa femme, et Oui, honnêtement, elle a juste full raison là-dessus. Mais je comprends tout à bien fait sûr, mais c'est le trop ressenti de facile ce de mec-là. dire après Ce coup. jour-là, il pouvait pas Il le aurait prendre. Ce pu. jour-là, il était de bonne humeur, et on lui a fait cette merde. Il était là, mais non, je vais pas prendre ça ce jour-là. Et je comprends, hein, je veux dire, on a tous connu des situations juste comme ça. Et d'ailleurs, je peux aussi avoir de l'empathie pour les personnages face à lui. Moi qui dois me retrouver dans une situation où je dois dire aux gens, non, ta situation n'est pas plus spéciale qu'un autre. Tu vas être dans la même merde qu'un autre, donc les règles sont les mêmes pour toi qu'un autre. Et il y a toujours un mec qui pense que non, non, mais moi, je t'explique. Non, non, mais moi, Ouais, de toute mais façon, bon. mon rôle, c'est pas de Oui, changer les règles. Ouais, mais tu vois, je suis d'accord que c'est injuste pour la personne à qui je parle. Je sais, Pierre, je sais. Vas-y, vas-y. Non, mais juste, enfin, je sais pas, pour moi, si on donne de la légitimité à ce genre de truc, tu vois, si y a personne qui ouvre sa gueule, bah, c'est juste. Bah, imagine, je sais pas, 50 ans plus tard, que cette scène-là, quoi. Que je veux dire, je sais pas. Moi, je trouve vraiment juste normal, en fait, quoi. Non, c'est pas Et qu'il tu ouvre vois, sa même gueule. si tu dis l'anniversaire ou je sais pas quoi de sa fille, il y a toujours une bonne raison de fermer sa gueule, au final, quoi. Ouais, mais Tu bon, peux avoir l'anniversaire une de sa fille, amant, quand même, je sais pas c'est quoi. quand même non, puis important. Ouais. une résistance civique, c'est essentiel. Enfin, je veux dire, c'est la base même C'est de la ça. société. Non, mais C'est en tout cas, moi, autrement, je on le voit critiquais pas avec son les ouvrage gilets de jaunes. gueule. Moi, j'ai une sympathie pour les gilets Je jaunes critiquais parce juste le fait qu'ils qu'il était autant dans sa Je veux manière dire, de. si on va aller Et même un peu arrogant. plus loin, même pour l'avenir de sa fille, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça, tu vois. Couvrent leur gueule, quoi. Parce que, je le trouve pas pas qu'ils du tout laissent tout désagréable. s'enfoncer, Moi, je quoi. trouve pas du tout ce personnage désagréable. Je le trouve Ah pas non. hautain. Je trouve vraiment que c'est quelqu'un qui simplement essaye de faire valoir ses droits de la façon la plus digne et polie qui soit. Et quand il se retrouve face à un mur, bah oui, Ah, de la là, façon il la plus pète politique le qui plomb soit, et mais. il exagère. Et il n'est pas impoli avec le mec du bureau des autos. Je suis un petit peu. Mais, les gens qui travaillent pour des escrocs sont des escrocs, mais c'est pas très grave. En vrai, je suis tout à fait d'accord que ça va. C'est après, quand ils commencent à y aller à l'extincteur, que c'est un peu plus chaud, quoi. Oui, là, il y a un pétage de plomb. Mais symboliquement, il y a un truc qui est très réussi là. En fait, je trouve que c'est en fait, le cours qui a le plus de. La petite histoire qui a le plus de visual storytelling, de choses qui dit visuellement. Et pas dans certains autres courts-métrages, on a beaucoup de narration, notamment dans Pasternak, le premier, et dans celui dont on parlera après, La la proposition. proposition. Et ici, Dans on les a beaucoup de voitures, il y a quand visual même pas, storytelling. dans les Euh, voitures, il y a quand même pas beaucoup de paroles, hein. non, mais il y a beaucoup de visuel. Non, non, tout à fait. Mais là, tu vois, par exemple, tu parlais de ce à quoi il fait face. En fait, à chaque fois qu'il fait face à un employé de gouvernement, ils sont derrière une vitre. Et même Mais quand il là, fait tu face. vois, c'est qui Oui, est oui, arrogant, là, franchement, quoi. Ouais, les deux regarde un la peu. tête. Mais non, mais non, mais le mec, il bosse 8 heures par jour pour un salaire de merde, pour un boulot euh, qui- qu'il aime pas. Et s'il il va voir son manager et qu'il lui dit, il y a un mec qui râle, on va lui dire, mais ferme ta gueule, tu bosses pas là. Donc les deux prennent de la merde. Ouais. C'est ça qui est injuste. Euh, Mais à chaque fois, il y a quand même justement ce côté hermétique, justement. À chaque fois, tu es derrière une vitre et il a aucun pouvoir à accéder à ce qu'on l'écoute. Et ça, je suis tout à fait d'accord que la souffrance de lui qu'il a, elle est tout à fait légitime, quoi. C'est pour ça qu'il essaie de casser cette vitre, c'est qu'il veut casser Ouais. cette vitre symbolique aussi Bah voilà, ouais, Moi, ce je que, trouve tout à fait légitime. moi, ce que je trouve énervant, j'avoue, c'est justement comme le gars, il défend son taf de merde, tu vois. Plutôt que de se dire j'ai un taf de merde. Enfin, je trouve même il aurait pu calmer le gars en étant moins con, tu vois. Quelque C'est part ça, de défendre. tu peux très bien dire, oui, je comprends, c'est vrai, c'est pas moi qui fais les dans un règles, bon jour, ça se trouve, mais dans un bon je jour, vous il aurait été moins comprends, je con. vous comprends. Ça se trouve C'est dans un. ça. Ouais, mais ça veut rien dire, ça. En vrai, un mec qui te dit, ouais, je te comprends, mais tu vois, c'est mon boulot, machin. Ça passe mieux. En vrai, c'est ce que je fais moi, hein. Ça Ça passe passe mieux, mieux. c'est Mais ça. c'est tout aussi sans couilles. C'est tout aussi sans. C'est Au moins, pas. tu dis, Ouais, franchement. Ouais. Hmm. Déjà, tu te prends ça dans les dents, tu vois, et puis t'as encore un gars qui te fait un peu la morale derrière alors que c'est complètement con. C'est vraiment énervant, quoi. Ça, ouais, je trouve Ouais, que je l'ai c'est. pas senti comme il faisait la morale, justement. J'ai senti comme c'est le système qui est comme ça, Ouais, ma il foi. applique les T'as pas le règles, temps de te c'est tout. plaindre, il y a d'autres gens qui font la queue. Ça, c'était le truc aussi. T'as pas le temps de te plaindre, il y a d'autres gens qui font la queue. La sale pression de pute, quoi, ça, c'était assez trash. ouais, Mais, ouais, ouais. ouais, pour en revenir au storytelling visuel de celui-là, bah, c'est quand même un truc que j'ai apprécié. Donc, attends, hop, merde. Hop, on avait celui-là. Au tout début, on le voit justement qui fait ses démolitions. Il y a un super travelling, là on le voit pas parce qu'on est à la fin du travelling, mais bon, voilà. Et, euh, et à la fin, quand il reprend ses bombes, on comprend qu'il a des bombes parce que
ça lui éclaire le visage bleu. Ce genre de truc tout simple, mais qui marche bien. Et puis c'est des plans assez riches en général, en plus, dans celui-là. On a ce plan-là qui est énorme, parce qu'il est à la fois enfermé derrière des barreaux par le système, et en même temps, tu as là, à nouveau, ça rend pas justice, mais tu as cette feuille de papier qui, de temps en temps, on montre la feuille de papier qui est son amende, et de temps en temps, on montre son visage, et ça rend super cool. Euh, Là, c'est tout début où on a notre ami Simon qui est tout à fait innocent. Il est content dans sa petite boutique de gâteaux. Il regarde les autres cookies. Et derrière, tu as sa voiture qui se fait enlever. C'est excellent, quoi. Et elle est reflétée à la fin par l'inverse, où il a tout à fait le contrôle. Et à nouveau, il y a toujours une vitre entre lui et l'employé du gouvernement. Cette fois, elle est transparente, hein. Mais Ah, c'est il a intéressant, tout à fait ces le vitres, contrôle de ouais. la même situation, quoi. Et je trouve vraiment riche visuellement celui-là, quoi. Enfin, visuellement non, mais au niveau visual storytelling plutôt que... La symbolique à chaque fois. Ou en tout cas, dire montrer et pas dire, quoi, tu vois. Je trouve que ça marchait vachement bien et ça dit quand même beaucoup de choses. Justement, je pensais que c'était celui où on aurait le plus de débats. On ne serait pas nécessairement d'accord sur la légitimité du mec, tu vois. Et cet acteur a une gueule folle. Je trouve qu'il est. Là, tu me remontes les images. Je trouve que c'est l'acteur qui a le plus de personnalité. Il a vraiment. Encore une fois, on disait que les acteurs étaient tous très bons. Enfin, en tout cas, sauf toi, Thomas, qui dit qu'il y a des rôles secondaires que t'aimes pas. Ça sera intéressant que t'en parles. Mais moi, Un je mec, trouve hein, franchement. Je sais pas si ça vaut la peine. je trouve cet acteur vraiment, vraiment, c'est, c'est celui qui joue le mieux les émotions différentes. Parce que c'est vrai que si tu prends par exemple, ah bon, on n'en a pas encore, je m'en fous. Allons-y, allons-y. Santiago dans le truc d'après, bah oui, bah, son Le rôle petit c'est jeune, ouais. justement la plus ambitieuse, donc il est énervé, mais peut-être voilà, il a moins besoin de présence de rôle. Tandis que là, je sais pas comment il s'appelle, Bombita, il a quand même, il joue plein d'émotions différentes, il les joue avec brio. Il a vraiment une gueule d'acteur. Ouais, Mm. grave. Je me ferais facilement des longs métrages avec lui, quoi. Je le trouve vraiment. Ah, ça C'est tombe Il a ça. du bien, charme, il est même. Il a acteur, du hein. charme, la classe, Merci il Gab. a quelque chose. Mais comme tu disais, Gab, lui, c'est un peu la star argentine, quoi. Donc, si on Ouais. veut voir d'autres films avec lui, il y en a, Ah, quoi. je Ah, savais même pas. Ah, il y en a tu plein. connais cet acteur? Ouais, mais il a fait plein de films, hein. Bah, d'ailleurs, il y en a un actuellement au cinéma avec lui. Ok, stylé. Mais ouais, je suis d'accord que c'est un des meilleurs. En tout cas, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et à nouveau, je pense que c'est un des cours les plus marquants. Et c'est marrant qu'il n'y en a aucun de nous qui l'ait choisi à mettre en avant de base. Mais voilà. Et bah, du coup, on finit par la proposition, hein. Fred, c'est toi qui a le plus fait référence. Vas-y, parle-nous un peu de ton opinion là-dessus. Bah, moi, je trouve c'est celui qui a la finalité la plus malsaine. C'est celui qui est le plus représentatif de la pourriture de la société. Parce que même, on parlait du mariage tout à l'heure. Bah oui, c'est des erreurs, mais c'est des erreurs comme on pourrait tous en faire. Je veux dire, des tromperies, des bêtises comme ça. C'est pas pour ça que tu es un sale con, parce que tu as fait ça. C'est des choses qui peuvent arriver dans une situation. Là, tout est travaillé, tout est corrompu, tout est et il y a vraiment, sous chaque oignon, chaque pelure d'oignon, il y a quelque chose d'encore plus moisi jusqu'à l'accomplissement où le mec se fait tuer, l'autre reste impuni. Enfin, t'as vraiment. C'est celui qui m'a le plus dégoûté, quand même, d'une certaine manière. Moi aussi. Autant le mariage est viscéral, parce qu'il fait forcément remonter des choses personnelles et émotionnelles chez nous. Autant là, t'as envie de leur cracher à la gueule, mais tous. C'est clair, c'est clair. Non, J'ai vécu j'avoue. pareil, quoi. Et, mais en plus, les victimes, les victimes principales sont au second plan et sont les plus innocents. Celui qu'on voit le plus, c'est José, hein. C'est celui qui prend la responsabilité du meurtre au niveau de la façade, on va dire. Le Et c'est jardinier. lui qui se fait tuer. Le C'est aussi une jardinier, grosse voilà. merde, hein. Il est quand C'est même une aussi une grosse grosse merde. merde, mais c'est un peu une victime. Il a plus de circonstances atténuantes que beaucoup d'autres. Si- Ouais, enfin, quand il espionne derrière la vitre pour négocier, pour avoir un peu plus d'argent, c'est quand même un petit trou de balle. C'est pas qu'une victime. La seule En, victime, en c'est la même, en femme même enceinte temps, non, qui mais se fait mets-toi Ouais, à sa place. il essaie de sortir de L'avocat, la merde, il gagne quoi. 2 fois Enfin, plus que toi et toi, tu vas faire 2 ans de prison. C'est chaud quand même, ça fait pas envie, quoi. Et Ah, il encore, il est y vient con. un peu penaud, hein. Mais je suis d'accord que Il a- il est pas tout blanc. Mais justement, les vraies victimes, la femme enceinte, on la voit pas. Marie. Et son mari, il va faire sa vie en tôle, hein, c'est sûr, quoi. Le mec qui tue José, justement. Mais ceux qui s'en sortent blancs, c'est Santi, le vrai coupable. C'est son père, c'est l'avocat, c'est le procureur, c'est la mère. La mère, d'ailleurs, qui a rien à voir là-dedans, hein. Le père, Si, en gros, il n'a pas c'est grand-chose à aussi, voir.
Une C'est aussi une complice. connasse, ta mère. Elle défend son fils, etc. C'est Oui, tous oui, les et comme bourgeois et le les père, mais tu vois, institutions qui. ils sont moins corrompus pour moi que l'avocat, le procureur. Ah Et bon, ouais. Santi, il a juste fait une erreur, mais c'est une erreur, ma foi. Des fois, il faut payer pour ses erreurs, quoi. Euh, mais ouais, bah, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a comme justement, c'est le premier où on a une forme de violence financière, en fait. Justement, où on exerce la pression, et c'est une forme d'exercer de la violence émotionnelle et de la domination, parce que beaucoup de la violence émotionnelle qu'on a vue aujourd'hui, c'est une prise de domination, en fait. Et là, ça se fait beaucoup, et le père, au fur et à mesure, commence à péter un plomb de se faire dominer pour un truc qui, d'après lui, selon lui, c'est pas de sa faute du tout. En tout cas, c'est la manière dont il le ressent, quoi. Et c'est là où, justement, il a sa vengeance à dire, ben voilà, je subirai plus votre violence dans ma détresse, et réglez vos merdes entre vous. Et en même temps, c'est pas. En fait, je pense que c'est aussi celui où la vengeance est la moins satisfaisante en un sens, parce que le père, tu te dis pas que. Ah, bah, je suis bien content qu'il ait fait ça, quoi. En tout cas, c'est mon ressenti, quoi. Qu'il ait mis Moi, son. je pense que c'est le plus représentatif de ce qu'est devait être l'Argentine, et je pense qu'il avait une sonorité toute particulière pour les Argentins, peut-être moins pour nous Peut-être, qui ouais. sommes des Suisses, où la corruption généralisée est quand même pas présente, où je pense que les Plus inégalités sont quand discrète, en même. tout cas. Mais, ouais. Non, mais quand même, arrêtons. Je veux dire, il y a pas des procureurs ripoux qu'on peut. Enfin, on est quand même à un autre niveau. Non, Et mais puis, non, 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 mais c'est vrai que Non, nous, je c'est sais non, seulement. pas, mais je sais pas. c'est un autre Non, mais France, monde. tu c'est peux vrai que trouver c'est des seulement nos choses, je conseillers pense. d'État qui sont pourris, c'est vrai Ouais, que ça la va. France, peut-être Hmm. un petit peu, mais même encore la France, c'est pas l'Argentine. Et sinon, on voit aussi l'effarante différence sociale entre justement le petit jardinier de rien du tout, pour reprendre le roi et l'oiseau, et puis quelqu'un qui est immensément riche. Parce que quand tu peux te dire dans la seconde que tu peux sortir, tu peux passer de 1 million à 2 millions et demi aussi facilement, je pense que c'est assez représentatif d'une élite argentine qui a 100 000 lieues d'un petit jardinier de rien du tout. Et ça, je pense, c'est encore plus représentatif de l'Amérique du Sud. En tout cas, c'est l'image que j'ai, moi, de l'Amérique du Sud. Des inégalités sociales et une corruption hors de contrôle. Hmm. Ou alors, je pense que c'est variable selon les pays, et selon les périodes et selon le gouvernement, bien sûr. Mais hmm. Quelqu'un a d'autres choses à dire sur la conversation? Mhm. C'est quand même le capitalisme forcené des Proposition, non. républiques bananières. Pour C'est les républiques bananières, c'est un peu tout ce qui a été instauré par La les Bulgarie, États-Unis. Si c'est tu l'Amérique regardes depuis les centrale. On a déjà États-Unis. parlé de ces problèmes géographiques, Mais on Fred. s'en fout. Je parle de république bananière dans le sens, mais c'est même pas drôle. En plus, moi, je suis sérieux. C'est les républiques bananières dans le sens, c'est ces républiques installées par les Américains, qui étaient un peu leur chasse gardée, et dans laquelle tu as une sorte de capitalisme effréné, mais très violent. On n'est Hmm. pas dans les pays, on n'est pas dans l'Uruguay avec Pepe Chiquito, ou bien dans les pays gauchistes. L'Argentine a toujours été le pays le plus libéral d'Amérique du Sud. Ça leur a réussi pendant un moment, et là, on voit les limites de ce système. Oh, le Chili Hmm. est pas mal aussi, hein. Ouais, mais Quand en le même temps, Chili, ouais, voilà, exactement, c'était, voilà, CIA, hélicoptère. Donc, Ouch. Pinochet. euh, ben voilà, je sais pas. On n'a pas parlé du fait que c'est une anthologie, on n'a pas vraiment parlé de ce côté-là de la forme. C'est pas quelque chose qu'on voit tellement dans les films. Je sais pas si vous avez apprécié ça, si vous trouvez mieux, moins bien comme manière d'aborder les films que d'habitude, ou si finalement il n'y a rien à dire là-dessus. De quoi? J'ai pas bien compris la question. C'est ça que ce soit une sorte de un Une recueil de anthologie, nouvelles. c'est-à-dire c'est plusieurs petites histoires plutôt qu'une grande histoire, Ah oui, plusieurs petites histoires thématiques. On Bah, s'en ça fout. change, c'est ouais, pas. ça change d'habitude. Ça change, c'est plutôt original. Enfin, moi, j'aime bien les courts-métrages aussi, donc pour moi, ça m'a pas du tout posé problème. Donc, mais après, il y a quand même un fil rouge Ouais, constamment voilà. sur Il les y a une ligne thématiques. Après, j'aurais thématique. bien aimé en fait qu'il y ait des références aux autres courts-métrages dans les autres films. Enfin, qu'ils mettent une petite référence, par exemple, au crash d'avion dans un autre court-métrage. J'aime pas Euh, fait attention à ça. non, non, j'aurais voulu qu'ils fassent Ah, des références ouais, pour c'est qu'il y ait vrai. un plus gros lien que la thématique seulement. J'aurais trouvé ça J'avoue. cool en fait. C'est vrai Ça que ça aurait aurait été même pas intéressant. rajouté forcément au sens du film, mais ça aurait été Ouais, mais juste le sympa petit de clin le d'œil en voir, ouais. fait. Ça crée un monde un Ouais, je peu suis plus d'accord. C'est lié de ça, ouais. manière D'accord. un peu superficielle, mais ouais. Qu'ils fassent des références à Bambita dans le mariage, par exemple. Ils disent, il y a des vieux qui parlent de ça, par exemple, tu vois. Hmm. C'est vrai Ouais, Ouais, que. bah, exact. tu parles d'insécurité, mais ça reste général, ouais. Hmm. Ouais. Ok. Euh, Voyons voir, ben. Ouais, bah justement, je pense qu'il y a
on va peut-être pas faire très long là-dessus, mais il y a quand même pas mal de films qui se font sur la souffrance émotionnelle que l'humain ressent dans la société. Et c'est une forme de rébellion, cette forme de catharsis qu'on peut ressentir à la vengeance, à la rébellion, à se dire, mais moi j'ai tellement souffert de ce système, alors il faut que je change ce système. J'ai fait un peu référence à certains. En parlant, bah, on peut penser au procès, on peut penser où il n'y a pas de rébellion en l'occurrence, mais on peut penser à Fight Club, on peut penser à Falling Down, on peut penser au Joker. Je sais pas si. Qu'est-ce que vous pensez, vous, que ça dit de la société, pour faire simple? Et que ça dit simplement de l'expérience d'être un humain dans une société et de devoir suivre des règles. Je sais pas si un de vous, vous voulez être un peu lyrique là-dessus, sinon. Sinon, non. Euh, Moi, c'est vrai que Bombita m'a fait un peu penser à Falling Down. Évidemment, sans sombrer dans la même folie, et avec un côté un peu plus, euh, plus noble dans sa façon de faire, un peu moins déglingué. Mais c'est vrai que c'est à ça que j'ai pensé dans ce film, c'est-à-dire d'avoir l'impression de parler à des murs, que c'est-à-dire peu importe l'homme que tu as en face de toi, c'est des gens qui sont devenus hmm. mécaniques. Et c'est ce qui est terrifiant dans Bombita, c'est justement ce côté je parle à quelqu'un de mécanique. C'est celui dans lequel il y a le moins d'humanité d'une certaine manière, où tu as l'impression qu'il est euh, Moi, le je trouve que dernier humain. ça revient un petit peu dans tous les cours, je trouve justement ce manque d'humanité. Moi, j'ai l'impression que ça dénonce vachement justement, enfin, ça dénonce. Ça met en. Ça Lumière, montre, je ouais. trouve, ouais, en lumière, voilà, la Mais je, dérive presque quoi, de l'être humain et de la façade et de la bureaucratie. Je Mais trouve pour un À petit peu. nouveau, Enfin, moi, j'ai non, mais vraiment. pour moi, il y a quand même une échelle différente. Parce que, par exemple, Bambita, c'est le bien seul sûr. qui a l'échelle sociétale et les autres sont plus à l'échelle de l'individu. C'est ça Ouais, qui, mais pour moi, la Ah grande non, différence. oui et bah non. non, finalement, non. l'individu représente toute une tranche sociale aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, le Oui, mais gars dans sa voiture. elle est plus propre au Là, contexte du personnage en soi, tandis que Bambita, c'était vraiment un sujet sociétal qui peut parler à plusieurs. Ça parle de la bureaucratie, de tout ce qui ne fonctionne pas dans un système, tandis que bah, la les révélation autres cours. aussi. La révélation aussi, c'est tout ce qui ne fonctionne pas dans un système, mais c'est La des individus position, de ouais. pouvoir qui posent problème. Moi, le côté mécanique que j'évoque, c'est que c'est le seul dans lequel tu as l'impression que c'est un humain avec d'autres choses qui ne sont plus des humains. Tu regardes, par exemple, les deux qui se battent, ils sont très humains, même si c'est de la testostérone, c'est ce qu'il y a d'humain. Le mariage, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le plus humain de tous. On a à peu près tous les épisodes d'une vie au sein de cet épisode. Il est plein d'émotions, il est plein d'humanité. Euh, Mhm. le, Ouais, le, après, justement. c'est les humains dans leur fourberie. Là, c'est vraiment. Il y a qu'un humain dans Bombita. C'est en ça que moi, il paraît très particulier. C'est que les autres Et dans sont. l'avion, mais dans l'avion, c'est intéressant aussi parce que dans l'avion, alors on voit d'ailleurs Gabriel Pasternak de dos à un moment, mais c'est le seul moment où on le voit. Il n'y a pas Ouais. d'humain non plus. Et souvent, en dehors, il n'y a pas que dans Bombita, mais je me rends compte que dans La loi du plus fort, là, où il se fight en voiture, là aussi, il se parle à travers une vitre. Dans Pasternak, il essaie de lui parler à travers une porte. Je pense qu'il y a quelque chose sur les émotions bloquées, ou en tout cas sur la communication qui bloque justement, Ouais, qui est ouais, thématique le long, et que ça fait souffrir les gens, en tout cas. Et que je pense que ça fait partie du truc, en tout cas. je suis d'accord. Bah, une chose dont je voulais parler un peu, c'est du jeu d'acteur, parce qu'on a dit rapidement qu'il était excellent. Je ne vais pas parler du mec, parce que c'est un mec justement dans Pasternak rapidement. C'est son patron quand il parle, il n'a pas l'air très crédible. Son ancien patron, mais on s'en fout. Il y a une chose, en général, les acteurs sont excellents. Il y a une chose, c'est que beaucoup, on les voit. Les acteurs doivent jouer de la détresse en fait dans ce film. J'ai sélectionné juste 3 images qui représentent assez bien ça. Cette serveuse, quand elle se rend compte qu'elle se souvient du mec. Euh, Notre ami Diego, quand on vient de chier sur son pare-brise et qui est en pleine détresse émotionnelle, genre en mode putain, je me fais humilier. Et le père, quand il découvre finalement que sa vie va peut-être être brisée à cause d'une petite erreur de son fils, finalement. Euh, et donc voilà, je sais pas si vous voulez parler du jeu d'acteur. Moi, c'est un truc, en tout cas, j'ai trouvé que. J'ai pas montré justement d'image du mariage, même si je trouve que c'est là où tu as le plus de. Quand on te dit la détresse, mais je trouve que c'est un truc qui passe vraiment bien dans ce film. Tu ressens bien ce que font les acteurs, quoi. Je sais pas si. Un de vous peut parler de l'acting en dehors de ça. Bah, pas plus que ça, hein. Je le souligne aussi, j'ai trouvé performant. Je Ok. l'ai trouvé C'est très ça. bon. Aucune faute de jeu,
même dans le premier épisode de l'avion, où justement c'est surjoué volontairement, je trouve que c'est fait avec brio. Donc je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est un sans faute absolu au niveau du jeu. Ouais. Je trouve aussi. Du coup, Thomas, tes acteurs secondaires, là. Non, c'est juste un dans le premier, justement, dans le truc de l'avion. C'est son ancien patron qui explique un truc comme ça. Et puis il explique ça. Et puis il fait ci. Et puis tu sens que le mec, il réfléchit à son texte un peu. Mais on s'en fout un peu. Tu l'as remarqué C'est le seul mec. durant la deuxième vision, c'est ça? Non, non, pas du tout. La première fois. Ok. Je sais pas si vous avez d'autres choses que vous voulez dire. Sinon, on peut passer à la question à la con et après on passera aux notes. Cette fois, je me suis un peu Les genre. musiques qu'on a Les évoquées musiques, ouais. brièvement, Absolument. qui sont, je sais pas, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a composé la musique ou quoi que ce soit. J'ai pas vraiment fait de recherche. En tout cas, les choix de chaque musique est tout à fait adapté, même si c'est parfois des musiques, comme je disais tout à l'heure, il y a de musique de Flashdance, mais que j'adore et que je trouve trop bien dans le côté années 80, avec le mec qui a le côté ringard des années 80 justement dedans. J'ai été plusieurs fois justement touché dans le mariage parce que les musiques, elles étaient super bien choisies et qu'elles collaient pile au bon moment. Tu disais le DJ qui passait et qui était très bien mis. Parfois, elles sont même intégrées dans le film, comme si c'était réellement le personnage qui aimait la musique. Donc, musique parfaite. Enfin, je crois que c'est la première fois que Je suis désolé, je reviens dans un instant. film. Ok, merci, c'est très agréable. C'est tellement pas professionnel, quoi. Non, mais c'est clair. Allez chier en plein milieu de l'émission, quoi. C'est comme s'il chiait sur ton pare-brise, en fait. Oui, c'est ça, il vient de chier sur ton pare-brise, quoi. Un nouveau sauvage, ce Thomas, quoi. En fait, il supporte plus l'émission, c'est ça, il fait son pétage compulsionnel. Je les laisse, ils respectent pas ce que je dis, ils arrêtent pas de se moquer parce que je les oblige à prendre des films français. Résultat, il s'en va. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je crois que c'est la première fois que je suis aussi dithyrambique sur un film. J'ai pas de critique à formuler sur ce film, c'est hallucinant. Ouais, c'est super bon choix. Ouais, surtout sur le mariage, les musiques étaient bien choisies parce qu'elles sont vraiment. Comment elles peuvent être aussi ringardes comment un DJ peut mettre les musiques les plus ringardes possible pour un mariage, en fait. C'est pile poil, quoi. C'est totalement comique. On t'a bien clashé, Thomas, si jamais. Très bien. Je suis sincèrement désolé, mais on arrivait au moment où ma vessie allait raccourcir l'émission et ça aurait été con. Comment t'as chié sur mon pare-brise? Je suis vraiment désolé. Non, mais tu vois, si je m'arrête au moment où Fred ou Gab ou Pierre parlent, c'est la galère. Toi, je sais que tu peux parler encore 1 minute 30. Mais, alors moi, j'ai la chronique presse que j'ai regardé un petit peu. Attends, moi je veux dire un truc sur la musique, je suis désolé. Il fait chier, Thomas, il fait chier. Je trouve qu'il y a un contraste intéressant qui est utilisé entre les musiques très happy, notamment dans la note du plus fort, où pendant qu'ils se battent, il y a la radio qui se réallume et qui passe la musique qu'il écoutait pendant son moment pub pour voiture, quoi. Et il y a ce contraste justement entre la musique très happy, très romantique, où justement vous parliez un peu du mariage, et ouais, voilà, il y a vraiment ces contrastes, et ça rend vachement bien, et ça rend ce côté comique justement, et un peu léger. Le décalage à chaque fois. Si le film avait des musiques violente et dure dans ces moments-là, peut-être que justement on pourrait pas le voir avec le sourire, quoi. Du coup, la musique a beaucoup d'importance, je pense, comme dans ce film, malgré que je sois parti pendant qu'on en parle. Tu voulais parler de la presse, Fredo? Oui, en partie. Je vais le faire de façon très succincte, mais ça m'a fait penser à ça. C'est justement tout l'aspect comique qu'il y a, parce que c'est vrai que dans l'ensemble, donc plutôt unanime au niveau des critiques de presse qui disent très souvent beaucoup d'humour noir, ça les a fait beaucoup rire, etc. Et je pense que ça a créé une confusion chez beaucoup de spectateurs, parce qu'on a, dans les critiques spectateurs, bon, on a quand même majoritairement des gens qui ont apprécié le film, mais dans les critiques négatives, beaucoup qui disent « Ah, je pensais que ce serait super drôle, et puis en fait, j'ai pas ri une seule fois, trop raté, c'était vraiment pas marrant. » Et donc, je pense que les seuls qui n'ont pas aimé ce film, c'est ceux qui s'attendaient à aller voir un film à la Bigard. Et puis donc, forcément, ils n'ont pas beaucoup ri. Donc, on a plutôt un grand succès au niveau. Attends, je pense juste, je me permets de t'interrompre rapidement. Il y a quelque chose de. Justement, l'affiche qui a été choisie en France, tu as genre 3 citations de journaux qui disent hilarant, tordant, et un autre truc du genre. T'es là, mais
Ouais, c'est alors, vrai. tu peux rire de ce film, mais c'est pas non plus le propos, quoi. Et c'est vrai que c'est mal vendu, du coup, quoi. Ah ouais, moi, Non, ça hilarant c'est assez tordant, dommage. absolument pas, quoi. Non, c'est T'as, ça, il est drôle, mais pas en mode. C'est t'as, ça. t'as, Ah, c'est Ouais, t'as, c'est t'as ça. non, quel- non. t'as quelques Josiane et puis quelques trucs de gauchistes, genre Cahiers du cinéma et Critique 4, qui disent que c'est très populiste et puis plein de laideur et de vulgarité. Et puis les vieilles qui disent très très violent, horriblement violent, violence gratuite. Donc les rares critiques négatives que j'ai entendues, c'était toujours des critiques très idiotes. Donc ça m'a rassuré l'ensemble Sur des questions et morales, on c'est va dire, vraiment quand ouais. même une réussite. Des questions morales. Donc pour moi la morale, enfin c'est idiot. Donc c'est vrai que c'est peut-être très Dans personnel. la critique de cinéma, en tout cas. Dans la Dans la critique de critique de cinéma, cinéma. c'est absurde. Parce que Oui, oui, oui. Non. Bon, ce film est totalement immoral, hein, quand même. Il faut quand même tout en étant assez moral. Enfin, Ouais, non, ouais. ouais, j'ai rien à dire en fait sur ce film. C'est terrible. je trouve une chose intéressante, c'est qu'il est gris, Ouais, hyper justement. Il pertinent, présente quoi. ces gens qui sont des victimes d'injustice et il présente pas nécessairement leur vengeance est cathartique. Tu la ressens et t'es là, ah putain, je suis quand même un peu content qu'il se soit vengé. Et en même temps, il ne la présente pas nécessairement comme juste non plus. Et je trouve que c'est une manière très intéressante de présenter ça par rapport à d'autres films comme. Bah, un truc comme Fight Club, c'est plus difficile à voir maintenant dans ce niveau-là. Parce que j'ai mal compris à l'époque et je le. Enfin bref, on va pas parler de Fight Club trop longtemps. Mais beaucoup de films Bombita, quand s'arrêtent au même. côté. La rébellion, c'est bien. Et là, c'est pas aussi simple que ça. Là, c'est beaucoup plus gris, je trouve. Bah, Bombita, il fait exploser son truc. Puis après, en prison, c'est le héros. Tout le C'est monde ça, le il trouve récupère sa génial. femme, Il son y a sa femme, enfant. ses enfants, etc. Alors Ouais, que mais Et ça, C'est un tous les c'était un peu. peu corrompus, mucker aussi. C'était pas au premier degré aussi. C'était un peu mucker, je ouais, pense. un petit peu. C'était vraiment absurde. C'était l'absurde du truc. Le mec, il est plus libre quand il est en prison que quand il était libre, quoi, du coup. Mais ça, c'est un thème aussi, hein. La cuisinière, dans le deuxième, dans la synthèse, elle parle de Hmm. ça aussi. Il dit que, Et ouais, elle que dit la aussi vie est que la meilleure en tôle, elle est prison que bien. quand tu es dans une vie civile, quoi. Dans la vie Voilà. civile. Mm. Mais je pense que ça représente certaines souffrances de l'humain et des humains dans ce film, et de l'humain, de se sentir enfermé par les barreaux, entre guillemets, de la société. Et je trouve que c'est une manière intéressante de le présenter dans ce film. De, qui est pas dans le pathos et qui est pas non plus dans le pur revanchisme, quoi. Et, Ouais. allez qu'on parle de vengeance, quoi. Donc ça, je trouve cool. Il est toujours cool. Oula. Euh, ben voilà. La question à la con, alors justement, j'avais pas d'idée, puis comme le film parle de choses un peu lourdes, ma question à la con, c'était juste parce que c'est l'Argentine. ¿Qué habrías hecho si tu fueras. Non. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Maradona? Que aurais-tu fait si tu avais été Maradona? Une petite référence à la chanson de Manu Chao, euh, qui lui dit si j'avais été Maradona, j'aurais bu comme lui, et j'aurais fait ça et ça comme lui. Si vous avez été Maradona, qu'est-ce que vous aurez fait de différent ou de. euh, euh, Gab, vas-y. Je sais pas si Euh, t'as une idée. je sais pas. J'aurais pris moins de drogue. Ah ouais? Et vous, messieurs, vous Moi, auriez pris moins de drogue, moi, Fred? à l'inverse, j'en aurais pris un peu plus pour pas finir dans la déchéance dans laquelle il a terminé. C'était quand même assez pathétique. Une bonne overdose un peu plus tôt, ça aurait pas fait de mal. C'est ça, c'est un peu le symbole sportif du vivre vite et mourir jeune, sauf qu'il a pas réussi tout à fait à mourir jeune. C'est ça. Et toi, Pierre, ça t'inspire, Maradona? J'aurais pas mis de but avec la main. Ça, c'est la bonne question, ouais. Est-ce que vous auriez mis un but avec la main? Est-ce que vous êtes des tricheurs un peu? Moi, un peu. Moi, j'avoue Bien que, sûr que que oui. Attends, c'était pour la Coupe du Monde, bien sûr. C'était la Coupe du Monde, Ah, c'est beaucoup trop justement, important. justement. La seule importance, c'est de pas se faire choper. S'il était important qu'on puisse pas tricher, on aurait l'arbitrage vidéo. Il n'y a pas d'arbitrage vidéo, ça veut dire que tricher, c'est pas tricher. Tant qu'on se fait pas choper. Ouais, t'as vu Ben, en tout Patrick? cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il compense ses limitations. Il a utilisé la main parce qu'il est petit. Et c'est vrai que moi, quand je fais du sport, je cours pas vite ni très longtemps. Donc je mets un peu des coups de coude aux gens, comme ça, ils courent aussi moins vite et moins longtemps. Et c'est une part du mythe quand même aussi, tu vois. C'est comme si Zidane, il avait fait son coup de boule et puis que s'était pas fait choper, et ça aurait été encore plus mythique. Il faut que dans le football, c'est quand même un sport de, de grosses fiottes. C'est quand même agréable, qu'il y ait quand même un peu des Jeu trucs de qui mots, ouais. varient et puis qui soient un petit peu, qui changent un peu et qui fassent qu'on fait le mythe. La main de Dieu, rien que le nom, la main de Dieu, ça a trop de gueule. C'est tellement sud-américain, j'adore. Donc Mm. heureusement qu'il l'a fait et j'aurais bien aimé faire la même Ah, chose. moi, je suis vraiment admiratif du beau jeu, du beau sport. Enfin, si je dois regarder, du coup, c'est vraiment le genre de truc. J'adore dans des jeux, tu vois, justement pouvoir tricher.
Mais là, je trouve que avec l'impact que ça a, toute l'effervescence, tous les gens qui suivent et tout, je trouve que c'est de gagner là-dessus, ce genre de choses. C'est un peu. C'est injuste pour l'autre équipe. Mais du coup, c'est pour ça que c'était finalement une question intéressante. J'avais oublié qu'il y avait cet angle-là. Merci de l'avoir rappelé. Du coup, c'est vrai que le C'est but pas de la comme la main, c'est ce finale. qui l'a fait de plus intéressant. C'est pas comme la finale, enfin, c'était pas la finale, mais le match France-Allemagne, où là, tu vois, c'est du mauvais jeu et c'est vraiment dégueulasse, où tu trouves ça pas beau. Ça n'a pas la même Hmm. noblesse que ce qu'a fait J'ai dit Maradona. la sortie de C'est de la Schumacher sur brutalité, Didier de la Schick. violence. Voilà, ouais, voilà. Ça c'est tout pourri. Ça, c'est minable, c'est petit. Mais non, le petit, non, c'est magique. C'est magique. Ah, on fera une fois une émission spéciale, les valeurs du sport. Déjà, une fois qu'on aura un film de sport, ce serait bien que ça arrive. En vrai, il n'y en a pas tellement des biens, mais il y en a des biens, donc ça arrivera J'en ai sûrement entre un. quatre. J'espère qu'on Ouais, je aura. sais, Pierre. Prochaine saison, on fait ça. Moi, je déteste. Mais Donc, moins on en a, mieux c'est. Genre, un film de non, mais il y si en a vous des biens. mettez un film de basketball ou de baseball, je crois que Non, je vais mais souffrir. il y en Baseball, a faut pas un déconner. excellent en tout cas. Je suis sûr qu'on en trouve quatre sympas, Ouais, quoi. ouais. Ils sont très connus, mais je n'ai jamais voulu les regarder. Donc, ça Justement. donnera Bon, messieurs, l'occasion. Ça donnera l'occasion. en vrai, j'avais peur qu'on passe 1h20. Là, on arrive à 1h05, c'est déjà pas mal. On va faire un petit tour du vos plus, de vos moins et de vos notes. Bah, peut-être Pierre, tiens. Bah, moi, j'ai pas de moins. J'ai euh, j'ai vraiment kiffé. Je trouve vraiment que c'est un bon choix de film. Parce qu'autant des films, je savais pas trop quoi dire dessus. Des fois, enfin, genre, par exemple, la comédie, là, Bad Cop, Very Bad Cop, ou je sais pas quoi, là, c'était un peu relou. Là, c'est typiquement le genre de film où il y a à boire et à manger, qui soulève des choses. J'ai trouvé hyper pertinent. Ouais, voilà, j'ai trouvé que chaque angle qui était pris, il était bien visé, bien amené, bien interprété. Du coup, je vais lui mettre un 9. C'est, Ça ouais. marche. Disons Gab, tiens, allez. Ouais, non, pareil, quoi. C'est le ton du film, l'humour, c'est excellent. C'est vraiment le type d'humour que j'accroche le plus. Ouais, l'humour noir, l'humour un peu grinçant. Le jeu d'acteur aussi, parfait. J'aime bien, mais aussi le format, comme j'ai dit avant. Donc, les petits courts-métrages, ça permet un peu de varier les plaisirs, de proposer plusieurs choses, plusieurs angles d'un même sujet, du même thématique. Donc ouais, j'adhère à tout. J'adore ce film. J'adore, quoi. Donc, ouais, Hmm. 8. Sérieux, mais c'est quoi ça? Mettre des bonnes notes, un peu des vraies bonnes notes. T'as C'est jamais mis ça, plus bah, qu'un c'est 8, ce que Gab. j'allais dire. C'est ce que moi alors. Oh, attends, Bonne musique. non, je recevrai pas de morale d'un type qui met un 1 à un film juste parce que c'est J.J. Abrams. Donc, C'est j'accepte pas pas juste cette pour ça, mais bon, critique. bref. Ok. Ça Mais marche. pourquoi les 2 points en moins, du coup? Parce Par que curiosité. je Parce l'ai qu'il l'a aimé pas ce vu quand il film. était Non, mais je enfant. l'ai aimé ce film, mais seulement c'était pas un coup de poing, un film coup de poing. J'ai pas eu le souffle coupé. J'étais Hmm. pas ébahi Vraiment, la et j'ai première fois que tu l'as pleuré vu? de joie. Non, j'étais pas ébahi. J'ai beaucoup aimé ce film parce que voilà, son format était très spécial. Euh, L'humour, j'adhère totalement. Mais voilà, je sais pas. Hmm. Enfin, Non, mais c'est voilà. pas grave. Moi, je suis pas un Je te type qui taquine met un des peu 1 parce que et des t'as 10. jamais mis plus qu'un 8, mais un de ces quatre. Un de ces quatre. Tu mettras un film, toi, à qui tu penses qui mérite un 10. Ou pas. Ou pas. Fredo? Pour moi, un film a besoin d'être un coup de poing. J'ai passé un moment génial. Je l'avais déjà vu une première fois, je l'avais adoré. Je l'ai revu, je l'ai encore plus adoré. J'ai aimé les musiques, j'ai aimé la réalisation, j'ai aimé les acteurs, j'ai aimé le lieu, les décors, le petit bateau au début. J'ai tout aimé. Donc, je pense que j'ai aucune raison de lui mettre moins de 10. Hmm. Donc, je mets 10. Ça marche. C'est la première fois que j'ai rien à reprocher sur le film, et pourtant, normalement, je peux être un sale con sur des aspects. Là, je trouve pas. J'ai vraiment tout adoré. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. J'ai pas fait de pause une seule seconde dans le film. Je l'ai regardé du début à la fin, alors que je l'avais déjà vu, j'avais oublié. Tout était bien. Il y avait du suspense, ça m'a fait rire, ça m'a ému. Il y a tout ce que je veux dans un film. Bah, je suis assez d'accord, ouais. Moi, je vais déjà donner ma note. Moi aussi, ce sera un 10. Euh, Honnêtement, comme tu dis, il y a tout. Et puis, j'étais étonné de. Bah voilà, c'était la deuxième fois que je le revoyais. Et d'avoir justement des moments qui m'ont fait frissonner. Frissonner, ça m'arrive pas. Frissonner d'émotion et pas frissonner de peur parce que j'ai. Voilà, mais. Et j'étais étonné que ça m'arrive. Et puis, justement, je me souvenais pas nécessairement de ce qui se passait. Et je trouve que, à nouveau, le film est très viscéral. Il parle de choses intéressantes.
Et puis j'ai dû. Bah, moi, du coup, je l'ai rematé une troisième fois, parce que je regarde toujours les films deux fois pour l'émission. Et j'ai à nouveau pris beaucoup de plaisir, j'ai à nouveau ri, j'ai à nouveau été ému. Et vraiment, c'est un film, tu peux y retourner autant que tu veux, j'ai l'impression, et franchement, il est vraiment cool. Et tu découvres des petites choses à chaque fois, je trouve. Surtout au niveau visuel, où c'est un peu plus discret, les qualités visuelles de ce film, mais en fait, où il fait beaucoup de trucs. Et ouais, voilà. Je vais pas en mettre beaucoup d'édits. Je me suis rendu compte que ce serait pas facile pour un film aussi d'avoir 10 sur 10 si c'était pas un film de mon enfance. Parce que les films de mon enfance, quand ils ont un problème, tu dis, bon, c'est pas grave, il est quand même parfait. Alors que C'est bah, ça. là, il est juste à peu près parfait, alors que c'est un film que j'ai découvert adulte. Et du coup, voilà, ouais. Un bon 10. Gab, comment tu réagis au fait d'avoir mis la moins bonne note? Bah, je suis content parce que j'aime pas l'homogénéité des notes. Sinon, il y aurait que des 9 et des 10. Non, Ça c'est va être nul. difficile. Ça va quand même être difficile à battre comme score de film. Ouais, Ah, c'est sûr. clairement. Parce que c'est un très bon film, mais il ne mérite pas 10 sur 10 faire un coup de 4 critiques, quand même. Là, il est. Ah, non. Ouais, non, mais il est parfait quand même. Je sais On est là pas. chacun pour donner notre avis, pas pour donner l'avis de l'émission. Moi, je savais pas que. Non, mais en vrai, pour moi, ça pouvait aller de 8 à 10. Et aucun de vous m'a donné envie d'enlever des points. Tu vois, je me disais, s'il y a des points à enlever, bah, on les soulèvera dans l'émission. Mais en fait, bah, aucun de vous n'en a amené. Voilà. Ah non, quelle horreur. Le tirage pour la prochaine fois. Un choix de Frédéric. Salaud ou les 101 derniers jours de Sodome. Hmm. C'est mon film pute. Voilà. Ah bah écoute, Et donc, un ça film va de bien passer. Pasolini de Tu Ça va bien voulais pas passer. l'avoir. 1975. Tu voulais pas l'avoir au tout début, Thomas. Donc pourquoi ce film? Parce que j'ai jamais eu le courage de le voir. Que peut-être c'est un grand film, mais j'ai pas eu le temps de le finir. Les 3 premiers quarts d'heure que j'ai vus m'ont pas donné l'impression d'un chef-d'œuvre. Mais peut-être que le dernier quart d'heure, enfin la dernière partie est un chef-d'œuvre. Donc j'espère que nous le découvrirons ensemble. Bah écoute, on verra. Ça sent Si toujours le coup de mercredi, pute, personne hein. n'a réussi à le voir, il faudra trouver un plan B, hein. Mais on va essayer. Et on peut pas ne pas le regarder. Peut-être tu le regarderas pas 2 fois, Thomas. On Mais l'a fait non, pour un non, de je mes pense. films, hein, la saison dernière, donc non. Un film que t'as Ah jamais oui, vu, oui, c'est vrai. c'est pas garanti qu'on le regarde tous. Ok, Mais alors on va essayer. je vais essayer de le voir s'il est vraiment impossible à voir, si j'arrive pas à le finir comme le film que tu as vu, que tu avais fait, Thomas, le dessin animé, oui, alors d'accord. Mais j'essaye vraiment de le voir en entier. Et si j'arrive pas, je vous le dirai, c'est pas la peine de le faire. Mais C'est non, un film qui mais éveille quand même ma c'est curiosité. J'en bien, ai entendu c'est comme. bien. Ce serait une Hmm. critique d'autant plus viscérale comme ça. Non, mais de C'est toute bien, façon, il est c'est bien. certain que je le verrai, puisque si je le vois en entier, je voudrais que vous le voyez aussi. Non, mais moi je vais le mater. Même si c'est une grosse daube, ça fera une critique. Je pense en tout cas Sympa. que c'est un film sur lequel il y a énormément à dire. Bah En voilà, tout cas, c'est ça déjà. m'intrigue. Ouais, j'en ai entendu parler justement comme un film un peu choc. Et c'est le Donc, film préféré de beaucoup de grands réalisateurs. Je ne sais pas pourquoi, mais donc Ok. ça, pas ça, Orson Welles, ça mais mérite. ouais. À Haneke, en tout cas, Ok. encore. Donc il y en a. Ouais, c'est pas pour me rassurer ça, mais. Non, justement. Mais donc je pense que c'est un film assez dur, mais c'est un film pour le coup qui a marqué une population, une génération. Et donc je pense que c'est un film qui a sa place dans les débats qu'on peut avoir ici, pour être C'est plus cool. sérieux. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est un film pute parce que je pense qu'il va pas être agréable à regarder, mais je pense que c'est un film qui mérite d'être vu. Bon, on le verra en plusieurs Je fois. pense que. La technique à Gab. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est vrai que c'est intéressant de s'intéresser à des classiques, qu'on les connaisse ou les connaisse pas, et pas seulement à des films qui nous tiennent à cœur. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de découvrir quelque chose qui a marqué le cinéma. Et comme Et ça, ça nous fait aussi redescendre un peu notre piédestal où on fait les prétentieux tout le temps. Et là, on va avoir l'air de con parce qu'on n'aime pas un truc de Pasolini. Donc c'est bien. c'est ça. Ou Et alors il on y a l'aimera quand bien, même on verra. quelque chose qui me semblait important, c'est que le cinéma, c'est quand même un divertissement. Et qu'on puisse être assassiné parce qu'on a fait du cinéma, c'est quelque chose qui juste pour cette raison-là, mérite qu'on voit ce film et qu'on en discute. Ok. Et Pasolini, tu dis, a été assassiné par rapport à ça? Celui qui a été tué Ok, à ok. cause de ça. Je suis pas au courant. Donc J'étais pas ça, au c'est courant. quelque chose qui est Pareil. déjà important. Je pense qu'aucun réalisateur ne devrait Ah être, bah, c'est artiste tout court ne devrait être tué pour son art. c'est clair. Ça éveille la curiosité en tout cas.
Ok, bah écoutez, on se retrouve pour ça la semaine prochaine. Yes. Messieurs, dames, si vous nous avez suivis jusqu'à la fin. Pas été le Hein? premier, Thomas. C'était ta crainte que ce soit le premier sur lequel on tombe. Ça n'a pas été. Ouais, non, là, ça va, c'est cool. Donc on se retrouve pour Salo la semaine prochaine. Messieurs, dames, si vous nous avez suivis, merci de nous avoir suivis. Mettez des likes, abonnez-vous, partagez, etc. Vous savez que ça peut faire progresser la chaîne et Dieu sait qu'on en a besoin. Merci à vous d'avoir participé, Pierre, Gab et Fred. Les Merci. habitués, ça fait toujours plaisir. Et puis, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous reverrons. Mais pas encore, pas encore.